consommé cigarettes, drogue, alcool. De l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 23 ans. Et à 23 ans, c'est un ancien amant à moi. Je sortais de l'université et puis je l'ai rencontré dans le métro. Il m'a invité à une réunion des cocaïnomanes anonymes. Et je constate que j'ai vraiment un problème de consommation et je décide d'arrêter l'usage de toutes les drogues. Mais le vide affectif était encore là, le sentiment d'abandon, la grande blessure de rejet, d'abandon était là. Je ne suis pas allée creuser là-dedans. Alors, j'ai changé la drogue pour le sexe. C'est facile, hein? Quand tu es une belle fille, là, c'est facile de consommer des personnes. Un jour, je me rends compte que je suis probablement, fort probablement lesbienne. Alors, pendant 8 ans, je vais mener une vie de bisexuelle. Alors, quand je suis avec les hommes, je suis sûre que je suis faite pour être avec les femmes. Mais quand je suis avec les femmes, je suis certaine que je suis faite pour être avec un homme. Alors, je vais toujours me poser cette question existentielle. Le soir, je me couche et je n'ai jamais de repos. Je me cherche, je cherche le sens de ma vie. Je ne sais pas comment je vais faire ma vie avec une femme. Je ne sais pas comment je vais faire ma vie avec un homme. J'aimerais avoir une famille, j'aimerais avoir une vie normale, j'aimerais me caser, j'aimerais être heureuse finalement. Mais j'y arrive pas. Alors, c'est le jour où je décide d'arrêter de fumer la cigarette, c'est bizarre, mais c'est ça, où j'entre en contact vraiment, pour la première fois de ma vie, avec cette hypersensibilité qui m'habitait. Et là, je vais sombrer dans une dépression incroyable, où je vais perdre tous mes amis, je vais me retrouver seule, et je vais aller faire des réunions très loin dans la ville de Montréal pour être certaine que plus personne ne me connaît. Et au bout de quelques mois, j'imagine qu'il y a un des gars qui était là et qui en avait marre de m'entendre toujours pleurer. Il m'a donné un petit papier avec un nom de moine écrit dessus. Il m'a dit « Brigitte, tu devrais aller à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac pour faire un inventaire de ta vie. » J'ai dit « Quoi? Tu penses vraiment que je vais aller voir un curé? J'haïs les curés. Parle-moi pas de religion. » Mais il y a eu un argument massu. C'est que ce gars-là, comme il m'a dit, ce gars-là, tu ne le reverras plus jamais. Puis ce gars-là, tout ce que tu vas lui dire, il ne pourra jamais le répéter à personne, il n'a pas le droit. Oh, j'ai pris le papier, puis j'ai dit, puis je suis allée en cachette. Au début de chaque heure, je viens pour lui raconter mon inventaire, qui est une quarantaine de pages. C'est strictement sexuel, hein? Ce ne sont que des aventures sexuelles que je veux lui raconter. Et il me dit oui. Il dit rien, en fait. Il m'écoute, il est de l'autre côté de la table, il m'écoute, et moi, au bout de 5-10 minutes que j'ai commencé à raconter mon inventaire, je me mets à l'engueuler sur la place des femmes, l'Inquisition, les sorcières. Alors, tout ce que j'avais à reprocher à l'Église, je lui balançais, puis je le rendais, lui, responsable, parce que je lui disais, si vous êtes là, habillé comme ça, hein, c'est parce que vous êtes d'accord avec tout ce que l'Église fait, et tout ce que l'Église a fait, et tout ce qu'elle dit. Mais là, je le dis gentiment. Mais à l'époque, j'étais debout devant lui, et puis je tapais sur la table, et puis je lui hurlais à la tête, et je sacrais en bonne québécoise. J'avais l'impression d'être écoutée pour la première fois de ma vie. Cette intensité dans le regard, cette compassion, il y avait vraiment le regard de Jésus sur moi. Il ne m'a pas parlé de Jésus une fois en 6 heures. Il a été Jésus, il a incarné Jésus. C'est ça qu'il a fait. Et donc, au bout de la 3e journée, de la 6e heure, j'avais vidé mon sac. Et là, je me suis mis à pleurer parce que je ne voyais pas qu'est-ce que j'allais retirer de tout ça, de ces 3 jours-là. Qu'est-ce qui allait m'arriver. Alors moi, je m'en allais me tuer. J'ai dit, je vais aller me tuer, il n'y a rien pour moi. La vie, c'est rien pour moi, c'est nul. Et c'est là qu'il m'a dit une parole qui m'a transpercée. Il m'a dit, Brigitte, en me regardant avec ses beaux yeux, Brigitte, si tu savais le don de Dieu. Mais moi, je ne savais pas que c'était la parole de Jésus à la Samaritaine. Cette parole-là c'est Dieu qui me parlait. Ça a été Jésus qui me parlait. C'est venu me ramollir le cœur qui était dur comme de la pierre. Et il s'est levé, il est venu à côté de moi, il a prié, il a mis ses mains comme ça, et il m'a absous de tous mes péchés.
Ça faisait 3 jours que je me confessais. Hein? Et je l'ai cru que tous mes péchés, mes manques d'amour étaient pardonnés. Et j'ai compris en une fraction de seconde à peine, 3/4 de seconde, 3-4 secondes, je ne sais pas, que Dieu était ressuscité, que Dieu c'était Jésus, que Dieu était vivant, que moi, j'étais la fille de Dieu, que Dieu était mon Père et que je pouvais recommencer ma vie complètement et que Dieu m'aimait. Jésus était mort pour moi, juste pour moi, pour que je puisse vivre. Tout était fermé, il y en a une fraction de seconde, tout s'ouvrait devant moi.